Alors, Maud Delacroix, vous êtes préparé un master en sciences management de la filière équine, et vous êtes intervenu sur le dopage dans le monde équestre. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a plus de cas positifs de chevaux dopés qu'il y a 10 ans, par exemple? Parce qu'il y a un accroissement. Alors, sur 10 ans, je ne pourrais pas vraiment vous le dire parce que je n'ai pas les chiffres. C'est plutôt à partir de... Oui. J'avais les chiffres à partir de 2009. Non, c'est stable. C'est aux alentours de 0,20% pour les courses hippiques. D'accord. Et 0,52% pour les sports équestres au niveau international. Sachant que la plupart de ces cas sont non intentionnels. C'est-à-dire que c'est souvent des traitements médicamenteux qui sont en fin de traitement, et donc les chevaux sont positifs, mais ce n'était pas avec une intention de doper le cheval. D'accord. On dit qu'il y a plus de cas notamment dans l'endurance. Est-ce que c'est une image, est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est exact? Et plus de cas dans l'endurance que dans les autres sports? Oui. Actuellement, oui, c'est ce qui apparaît en tout cas. C'est ce que l'actualité met en avant. Oui. D'accord. Est-ce que le nombre de dépistages est marginal, parce que est-ce qu'elle est insuffisant pour quel est à peu près le taux sur des chevaux en compétition? Alors pour les ça dépend des disciplines. Ouais. En France, pour les courses hippiques notamment, c'est 99% des réunions qui sont contrôlées. C'est environ 30 000 prélèvements par an. Et pour les sports équestres, en l'occurrence, on a une tendance qui est très différente, avec tous sports confondus. En 2015, 96 prélèvements pour plus d'1 million d'engagements. C'est quand même très peu. C'est très peu, et c'est un chiffre qui est en baisse là, sur ces dernières années. À quoi cela tient-il? C'est une mauvaise volonté politique? C'est une question de moyens financiers. Moyens financiers, ça coûte très cher. Et on sent il y a des disparités d'un pays à l'autre. Je crois qu'en Amérique du Nord, vous le disiez, ou en Amérique du Sud, c'est moins vertueux qu'en Europe. Alors aux États-Unis, ils ont le problème d'être régis par État et non au niveau fédéral. D'accord. Donc chaque État n'a pas la même réglementation, et donc les mêmes produits ne sont pas autorisés dans les mêmes États. Donc beaucoup de contrôles sont effectués, très peu hors compétition, environ 1% aux États-Unis. Et la médication est autorisée, ce qui est une grosse différence avec la France et les courses, en l'occurrence, où la médication n'est pas autorisée du tout. Pas du tout. Quelles sont justement les sanctions quand il y a vraiment un cas positif? Ça peut être, on arrête la carrière du cheval, ou il y a une sanction? Ça peut être une suspension de quelque temps. Du cheval, de l'entraîneur. Et une sanction financière aussi. D'accord. Et est-ce qu'il y a suffisamment de laboratoires pour analyser les prélèvements? Est-ce qu'en France, par exemple, il y en a combien? Alors en France, il y a un seul laboratoire qui analyse tous les prélèvements de chevaux. D'accord. Et c'est quelque chose qui peut être assez long? On a la réponse assez rapide? Très rapide. C'est très rapide? Oui, c'est très rapide. Et d'ailleurs, c'est le même laboratoire qui analyse les prélèvements pour les courses hippiques et pour les sports équestres. Ah d'accord. Mais c'est un laboratoire qui fait pas partie des sports équestres quand même, parce que ce serait difficile d'être jugé parti. C'est ça que j'ai ma question, si vous voulez. Non, c'est indépendant. C'est indépendant. C'est une structure indépendante. Il y a une vraie indépendance, une traçabilité. Mais qui s'est spécialisée dans les prélèvements de chevaux.